Bonjour tout le monde, je vous fais enfin cette vidéo que j'attendais depuis un moment de vous diffuser. Donc j'ai énormément travaillé dessus, j'ai passé plusieurs mois à tester le produit, donc je sais de quoi je parle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été un peu long pour vous faire la vidéo, mais j'en suis très content. Donc vous verrez à la suite de cette vidéo en intérieur, il y a une vidéo en extérieur où je vous fais voir la vitesse, ce qui peut monter, ce qui peut descendre. Je vous fais voir pas mal de choses qui peuvent vous aider. Donc après, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre. Donc j'ai acheté ce Léo-là il y a quelques mois en arrière chez Bastide. Donc voilà, une entreprise chez Bastide, c'est le Léo Inacar. Donc j'ai acheté ce produit-là, vous voyez, à pratiquement 2000 € si je me trompe pas. Donc après il faut voir les prix au niveau du site. Donc voilà, il fait 38 km de distance, 8 km en vitesse, prend jusqu'à 136 kg et je ne sais plus pourquoi ce que c'est les 83 kg. Donc après je vous explique d'autres choses. En plus, à la fin de la vidéo, vous verrez, il y a pas mal de choses que je vous explique comment il marche. Donc, voilà. Après, je voulais vous faire voir, pour moi, c'était une priorité de vous faire voir et vous expliquer tout ce qui était recharge de batterie. Donc, la recharge de batterie, avant, vous avez, voilà, je vais vous faire voir comme ça, essayez d'effectuer un cycle de charge complet de 12 heures au moins une fois par semaine. D'accord. La première fois que vous allez acheter le scooter, vous allez avoir une personne qui va tout vous expliquer. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Surtout chez Bastille, ils sont très très bien. Où ils vous expliqueront qu'il faut recharger la batterie, je crois c'est 17 heures avant de s'en servir. Après vous avez un cycle à peu près de 10 à 20 fois que au niveau de la recharge. Donc voilà, on va tout vous expliquer, c'est vraiment très très simple. Donc moi je vous fais voir le produit en intérieur, surtout je vous ai fait voir le produit en extérieur. C'est un produit que je suis très content. Donc là à l'arrière vous avez un petit bouton, quand vous le clipsez, que vous le bougez, ça vous permet de mettre votre fauteuil roulant en roue libre. Voilà, je vous fais voir ce que j'ai pas pu vous faire voir en extérieur. Vous avez un petit panier pour faire vos courses, d'accord. L'avantage qu'il y a, c'est que sur le site, si je ne me trompe pas, sur le site du Léo, il y a pas mal de pièces que vous pouvez rajouter. Donc c'est rétroviseur, vous pouvez rajouter une sorte de petite boîte à gants. Vous avez une petite boîte à gants qui se met là, si je ne me trompe pas. Vous avez pour l'hiver une grosse pièce qu'on met autour pour pouvoir se retrouver à l'abri. Bon, vous avez pas mal de produits que moi je pense acheter par la suite, que je vous présenterai encore si vous voulez, si vous êtes intéressé, sur ma chaîne YouTube. Donc après, je vous explique ce que je vous ai pas expliqué à la suite de la vidéo, quand j'étais en extérieur. Donc en fait, le produit se démonte en 3 parties. Je suis vachement en avant, c'est moi qui me trompe. Hop. Ouais, j'ai l'impression d'être trop devant. Le produit, il se démonte en 3 parties. Donc ici, si vous êtes avec quelqu'un qui est assez costaud, vous avez une petite trappe. Moi, je peux pas le faire parce que j'ai pas assez de force. Donc, vous avez une petite trappe. Tac, vous cliquez dessus, vous déposez votre siège. D'accord. Après, une fois que vous avez défait ça, vous avez cette partie-là qui est vraiment très très simple aussi. Elle se défait. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec votre scooter en 3 parties que vous pouvez mettre dans votre coffre. Pourquoi vous pouvez le mettre dans votre coffre? Parce que c'est pas évident à se déplacer. Pourquoi vous pouvez le mettre dans votre coffre? Parce qu'en fait, je ne sais pas si je vous ai fait voir après, je vous le redis. Vous pouvez bouger. Hop. Regardez-moi ça. Vous pouvez bouger, ce sera plus simple. Voilà. Vous pouvez bouger cette petite poignée. Vous voyez? Hop, ça vous permet de la déplacer en avant, en arrière. Pour être sûr d'avoir rien oublié, je vous reparle de certaines choses, mais je pense que je vous en ai parlé vers la fin de la vidéo. Donc très simple. Hop, la clé.
On va le mettre en avant. Là, il y a un petit bouton qui clignote. Pourquoi? Pourquoi il clignote? Parce que j'ai laissé le petit bouton enclenché pour pouvoir déplacer mon scooter dans mon appartement sans me mettre en route. Donc voilà, on l'éteint. Hop, on redémarre. Après, ça, c'est la suite de la vidéo où je vous explique vraiment tout. Mais je préfère, pour ceux qui restent pas jusqu'à la fin de la vidéo, ce qui serait dommage, car j'ai vraiment travaillé sur cette vidéo. L'avant, l'arrière. Alors, surtout quand vous rentrez dans votre appartement. Position de tortue. Position. Oups, si je me mets sur les positions. Hop, je vous en ai déjà parlé, mais je vais toujours redire position de tortue. Quand vous sortez de votre appartement, que vous rentrez de votre appartement, faites bien attention. D'accord? Je vous ai fait voir aussi en extérieur les whirlings. Comme ça, vous verrez mieux ce que ça donne dans un appartement à l'intérieur. Et je vous parle après de la batterie. Et après, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est pas évident pour moi. Hop, alors, comment on fait? Voilà. Donc là, c'est quand on a un whirling. Voilà. On vous voit pas mal, hein. Pas dire qu'on vous voit pas. Regardez. Hop, devant. Ce que ça donne. Elle sera un peu longue la vidéo, mais bon. J'en fais pas tous les jours et c'est vraiment pour la bonne cause. Voilà. Après, niveau whirling, on arrête les whirlings. Si on veut mettre à droite, clignotant de droite, on vous voit bien. Moi, j'ai acheté un gilet. On vous voit super bien. Ça, je crois que je voulais faire en extérieur, mais je suis pas sûr. Clignotant gauche. Hop. Voilà. Les feux, on arrête ça. Les feux. On voit mieux à l'intérieur qu'en extérieur. Voilà. Vous avez les feux. Si vous voulez travailler le soir et que vous rentrez tard, surtout l'hiver, on va avoir besoin des feux. Hein. Hop, regardez quand vous avez les feux allumés. Voilà. Ah, il faut que je vous fasse voir les accoudoirs aussi. Et le petit klaxon qu'on va se passer de faire en appartement. Donc attendez. Hop. Moi franchement je suis très satisfait du produit. Très satisfait de Bastild. C'est une entreprise très sérieuse. Donc voilà, moi j'ai mis ça. Donc je voulais vous faire voir. Vous avez une petite roulette derrière pour déplacer vos accoudoirs en plus large ou en moins large. Donc voilà, très simplement. Hop, j'essaie de gagner du temps pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous parler? On peut le mettre plus en avant. Hop, on peut le plier. Vous savez, vous avez vu, une fois que le siège il est retiré, on le plie, on le met dans le coffre, hein, en 3 parties, hein, d'accord? Hop, et qu'est-ce que j'ai oublié de vous parler? Il y a une petite trappe de l'autre côté du siège pour vous avancer, pour avancer le siège plus en avant ou plus en arrière par rapport à la distance. Donc moi je fais 1m70 et franchement bah, au niveau des pieds ça va, c'est le top. Là je vais vous faire voir une dernière chose. Voilà les roues, je vous ai pas fait voir aussi en extérieur, les petits trous qui sont quand même des roues balèzes qui vous permettent de monter des trottoirs normales, hein. Une hauteur de trottoir basique, hein, pas les trottoirs qui montent jusqu'à je sais pas combien de centimètres, hein. Donc voilà, je vous fais voir un peu le produit comme ça et je vous fais voir le chargeur, comment on charge le produit. Voilà. Par contre je me suis pas mis du bon côté pour vous faire voir comment on charge le produit, donc je vais vous reprendre tout de suite le temps de déplacer le scooter et je vous explique tout. Voilà, je vous fais voir l'engin.
il y a plusieurs coloris. N'hésitez pas à aller sur le site de Bastille. Voilà, je vous le fais voir, hein, c'est le plus important. Le petit panier se retire aussi. Hop. Voilà, il se remet bêtement. Hop, je le remettrai après correctement. Il se remet comme il se retire. Et puis là, bah, je vais vous faire voir un peu. Je vais vous faire voir un peu comment on branche. Et puis voilà. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site de Bastille. Surtout, restez bien jusqu'à la vidéo, car je vous fais voir tout de suite comment on charge avec la batterie. Et tout de suite après, je vous fais voir en extérieur comment le Léo est sympathique pour se déplacer. Voilà, à tout de suite. Alors, tout simplement, très simple, hein, vous avez hop, ça qui se situe là, hop, vous le sortez. Vous avez des embouts, vous le branchez là, hop. Vous voyez, c'est quand même, le filet est quand même grand. Là, vous avez un voyant. Ce voyant-là, en fait, une fois qu'il est vert, ça vous dit que c'est chargé. Surtout, je vous déconseille, c'est des petites charges. Qu'est-ce qu'on appelle des petites charges? Ça veut dire, vous allez à la boulangerie, vous chargez votre fauteuil. Hop, vous le débranchez, vous partez au bureau de tabac, vous le rebranchez, tac. Vous le chargez, vous le rebranchez, vous le chargez. Déconseillé totalement. Déconseillé de faire ça. Après, une autre chose que je vous dis, ne laissez pas ça à la portée des enfants. C'est très chaud. Donc voilà, il n'y a pas de ventilateur dedans. Grosse sécurité. Une fois que la charge est finie, le chargeur, il s'arrête de charger, vous risquez rien. Vous pouvez le charger toute la nuit. Comme j'ai bien dit, vous avez un cycle de recharge. Une fois par semaine, vous choisissez une fois par semaine où vous le rechargez complètement, 12 heures. Donc vous allez vous coucher, vous mettez votre scooter en charge, il s'arrêtera au bout des 12 heures et vous n'avez aucun souci, il n'y a pas de surcharge. Avec ce nouveau matériel là, il n'y a pas de surcharge, vous ne risquez pas que le matériel prenne feu. Vraiment, j'espère vraiment que vous avez compris. N'hésitez surtout pas à me poser une question, n'importe laquelle, je suis là pour vous répondre sur ma chaîne YouTube. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le chargeur. Après, voilà, moi je vous parle du Léo. Et il y a plusieurs produits qui sont plus accessibles pour ceux qui ont un petit peu moins les moyens. Donc pour finir, le Léo, comme le premier que j'avais acheté, c'était le Colibri. Voilà, comme le Colibri. Sont pris en charge par la sécurité sociale. N'hésitez pas à demander à la sécurité sociale la prise en charge. Hein, normalement, c'est à peu près une prise en charge, tout dépend de la maladie que vous avez, une prise en charge à peu près de 1000 € qui vous rembourse. Donc en fait, vous devez voir votre médecin. Une fois que vous allez voir votre médecin, vous allez partir. Il faudra voir avec les personnes de Bastille d'où ils vont vous dire de partir. Vous allez revoir un médecin. Ce médecin-là va voir si vous êtes apte ou pas. Une fois que vous aurez vu ce médecin-là, ça partira à la sécurité sociale et vous aurez un avis positif ou un avis négatif. Moi, pour le moment, je ne l'ai toujours pas fait. Et je me le suis payé moi-même. Voilà. Donc voilà, et je crois que vous avez une facilité de paiement aussi avec Bastille, mais ça, je peux pas vous en parler plus. Donc voilà, ben, la vidéo est un peu longue, ce qui est un peu normal, mais j'ai fait au mieux pour vous parler du produit, pour vous présenter le produit. Voilà, je vous refais voir encore une fois. On est en extérieur. Hop, je vous refais voir la tête qu'il a un peu. Est-ce qu'on peut faire un comme ça? Voilà. Il a une belle tête quand même. Hein. Moi, je le trouve beau en gris.
Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, les questions. Activez la cloche car il y a d'autres vidéos qui arrivent par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai bien renseigné. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit pour les fauteuils roulants normal ou les fauteuils roulants électriques. Donc voilà, ciao ciao à vous. Surtout restez jusqu'à la suite, il y a l'extérieur. Alors là maintenant je vais vous faire voir un peu comment ça se passe en extérieur. Donc en extérieur on peut garder, j'espère qu'on va m'entendre, en extérieur on peut garder la vitesse maxi, hein. Tout dépend si après on est sur des trottoirs ou si on rentre dans des magasins. Donc là il fait bon, il y a un peu de bruit parce que je suis vers un périph'. Donc je vais vous faire voir comment ça se passe un peu en montée. Je vais vous faire voir des marches d'escalier, l'avant, l'arrière. Donc tout simplement comme je vous ai expliqué avant. Donc avec l'avant c'est tout simple, on a juste à appuyer légèrement sur la manette. Hop, et ça avance tout seul. Et on fait du 8 km/h. Donc je vais vous faire voir sur une distance. Sans faire tomber le téléphone bien sûr parce que la route elle est un peu pourrie. Donc voilà. Je vais vous faire voir tout simplement. Voilà, là on est à peu près à 8 km/h. Donc j'ai bien fini le rodage comme c'était prévu, comme ça l'a indiqué, pour avoir aucun souci. Voilà. Donc si on s'arrête, je vais vous faire voir après dans une descente. Si on s'arrête dans une descente, vous avez un frein moteur. Donc en fait, du moment que vous allez lâcher l'accélérateur, la petite pédale, cette fameuse petite pédale, ça va s'arrêter tout seul. Voilà, pas mal à 8 km/h. Je vais vous faire voir en descente. Hop, hop, on a une grosse descente. On a une grosse descente. Je vais vous faire voir dans la descente. Et là, regardez bien, je lâche. Vous avez vu? Je reprends, je lâche. Vraiment automatiquement. Zéro de souci. Je vous refais voir. On est vraiment dans une descente, hein, pour ceux qui ont peur. Hop. Je lâche. Le temps d'arrêt. Je sais pas si vous le voyez, le temps d'arrêt est quand même raisonnable. Donc là, on prend la côte. Je vais vous faire voir un petit peu le demi-tour. Je vais vous faire voir après en arrière. Voilà. Donc là, j'ai pas de rétroviseur, mais vous pouvez mettre des rétroviseurs. Donc marche arrière en montée sans aucun souci. Vous avez la petite tige et c'est dans le sens contraire. Et je monte. Et je monte. Et je suis en montée, hein. Je suis en montée. Si je monte, c'est que je suis en montée, bien sûr. Et je monte. Je monte facilement. Je dois être à 4, 5, je ne sais pas. J'ai pas encore de compteur sur mon fauteuil. Mais bientôt j'en achèterai un vraiment pour voir ce qu'il en est. Donc on va pas aller jusqu'à Paris non plus. Donc pareil, une fois que je relâche, ça s'arrête. Donc on repart. Je vais vous faire avoir un peu le demi-tour, mais là où il y aura moins de bruit. Donc on se reprend dans quelques minutes. Donc là je vais vous faire avoir le demi-tour qui est très simple. Si vous avez des voitures derrière vous que vous voulez tourner d'une route à l'autre, vous avez le clignotant comme je vous explique au début de la vidéo. Tac. Vous regardez bien surtout avant de tourner. Surtout. Et voilà le demi-tour. Tout simple. Hop. Vraiment il n'y a rien de plus simple. Je vais vous le refaire. Je vais essayer de le faire plus lentement parce que moi j'ai le téléphone à la main, j'ai pas de cam. J'ai pas de petite cam pour accrocher sur moi. Donc hop, on regarde correctement et on tourne. Hop. Hop.
Vraiment tout simplement. Hop. Voilà. Donc après on parle un peu de tout ce qui est trottoir. Ce style de trottoir, je ne pense vraiment pas, je ne testerai pas de le monter. Mais par contre tous les trottoirs basiques, il le montrait peut-être hein, ce trottoir, hein, vu les roues qu'il a. Hein. De toute manière je vous ferai voir les dimensions, je pense que je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, parce que les vidéos je les fais en plusieurs fois. Il y a une certaine distance pour les trottoirs, mais avec ce scooter là c'est quand même une grosse gamme qui vous permet quand même de monter des gros trottoirs. Mais bon, ça c'est des trottoirs un peu bizarres, mais après vous pouvez les descendre. Donc on va se mettre aussi sur du tout terrain aujourd'hui. Je vous emmène dans des endroits tout terrain. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vous proposer du tout terrain sur ce style de fauteuil, mais bon, c'est bon à le savoir. Si vous habitez à la campagne, c'est très important. Et n'oubliez pas de mettre les feux quand vous êtes en fin de journée, surtout à la campagne, même en ville. Comme je vous expliquais avant, vous avez le warning aussi, donc voilà, et le klaxon. Donc on va emprunter tous les chemins aujourd'hui avant de rentrer à la maison, de faire une conclusion et de brancher le chargeur sur le scooter roulant. Donc voilà, vous voyez, là j'avais mis une petite vitesse, hein, bien sûr. Tac, j'ai mis une petite vitesse. Comme je vous expliquais tout à l'heure au début de la vidéo, l'endroit pour mettre les pieds, vraiment très simple. Tac, voilà. Je vous ferai voir, je vous ai fait voir. Donc là j'ai mon petit panier où je pose ma petite bouteille d'eau. Donc c'est pas mal, on pose sa petite bouteille d'eau, je pose mes cachets. Donc on peut mettre quand même pas mal de poids, parce que chaque fois que je fais mes courses, moi je les mets dedans. Donc voilà, hop. On va avancer, je vais vous faire voir un peu du tout terrain, même si j'aime pas l'endroit. Réellement là où je vais, j'aime pas du tout l'endroit. Je le déconseille, mais bon, hein, surtout aux enfants qui viennent seuls, aux femmes qui viennent seules. Donc là on va descendre la vitesse comme je vous dis pour pas faire tomber le téléphone. Vu qu'avec une main c'est pas évident. Et je vous fais voir. Oh non, on va même pas la descendre, on va la monter pour vous faire voir comment ça monte très simplement. Allez, on va faire attention. Hop, regardez. On va pas rester trop longtemps dans ce chemin. Là, je me dirige en direction la Fessine. C'est un endroit, la Fessine. Regardez bien. Hop. Vraiment. Il bouge pas. Voilà. Alors moi je filme de la main droite et je roule de la main gauche pour vous dire, hein, alors que ça devrait être le contraire. Hein. Voilà. Voilà. Là on est vraiment sur du tout terrain. Regardez, tac, de la boue, tac, on est entre la ville et la campagne. Hop. Hop. On est en grande vitesse. J'ai la charge complète. Ce qui me permet, c'est de faire jusqu'à une distance, parce que je me trompe toujours, de faire une distance de 35 km/h. 35 km, pardon. Je me trompe encore. Donc on peut largement aller à la campagne. Hein. On peut aller jusqu'à Mornan, Saint-Étienne. Lyon-Saint-Étienne, on peut le faire facilement, même si j'irai pas à Saint-Étienne. Désolé pour nos Stéphanois. Donc voilà, on est encore sur du... Regardez, hein, ça tient. Ça bouge pas. Il bouge pas, hein, regardez. Pourtant, ça devrait glisser. Voilà. Ça avance tout seul. Hein. On est pas mal en plus aujourd'hui. On est sur du... On est sur du 22 degrés, donc on est vraiment pas mal pour se promener. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid.
Voilà. Là, on ralentit. Toujours un pareil, hein. C'est vraiment tout bêtement. Hein. On relâche pour ralentir. On s'arrête définitivement. Hop. Soyons prudents. Là, je vais arrêter la vidéo. Je vais la reprendre plus loin pour pas vous faire patienter trop longtemps, que la vidéo soit trop longue. Et je vais vraiment vous faire voir du tout-terrain dans le parc de la Fessenine. Hop. Regardez, hop, je conduis vraiment de la main gauche alors que je suis droitier. Hein. Donc pour des personnes âgées ou bien malades, hop, hop, allez, on se reprend tout de suite. Là, on s'attaque au tout-terrain, j'ai même des guêpes. Super. Donc on diminue la vitesse du fauteuil. J'ai l'ami la guêpe qui m'a suivi. Donc voilà. C'est quand même du tout-terrain, donc je vous dis faites attention. Ne mettez pas trop vite. Hein. Ça sert à rien d'aller trop vite dans les endroits comme ça. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc on arrive au parc. Donc ça va vraiment me permettre de pouvoir vous faire voir les passages que je prends. Voilà. On se met vraiment le plus bas possible. Ne faites pas de bêtises à foncer. Voilà. Sachant que même des personnes valides peuvent acheter ce scooter chez Bastille, ce qui leur permet de pouvoir se déplacer, faire leurs petites courses correctement. Il y en a beaucoup qui le font. Donc voilà. Là, on va pas prendre les escaliers. On va pas prendre les escaliers. Je m'en rappelle plus par où j'étais passé. Donc il y avait par là. Où il y avait par là. Donc on va prendre le chemin par là. À tout de suite. C'est sympa ce petit endroit. Moi j'ai failli m'embourber avec ce scooter. Je suis descendu un petit peu trop bas et ma route s'est coincée. Je ne conseille pas de vous y baigner. Je ne me suis pas baigné cette année non plus. C'est un endroit sympathique. J'ai pas pris la bonne entrée, en plus c'est pas par là que je voulais venir vous faire voir. Voilà, c'est un petit bonus de fin. Je le mettrai à la fin de la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un petit pouce bleu, d'autres vidéos à venir. Je voulais vous faire plaisir. J'ai pris des petits risques, mais je voulais vous faire plaisir. Là-bas, il y a un petit concert. Hop, j'essaie de faire voir comment. Au fond, il y a un petit concert. Voilà. Allez, ciao, ciao.